Bienvenue à la sclérose en plaques, j'en parle cette semaine. Mon invité s'appelle Catherine Lacroix, un vrai moulin à parole. Ah oui, un moulin à parole. Je craquais, puis elle allait au chapeau, elle parlait. À ta Josette, hein, je vous le dis. Écoute, vraiment, wow. Fait qu'on a eu bien du fun. À la sclérose en plaques, c'est récent. Elle ne sait pas si dans le temps, il n'y aurait pas des trucs qui étaient des vieux trucs qu'elle n'a pas pensé dans le temps. Fait en tout cas, bref, elle a un diagnostic récent, genre 2020, quelque chose de genre. Vous allez l'apprendre dans des vidéos de toute façon. Puis elle est allée dans le sud, elle a vu que c'était pas si facile que ça, elle est dans le sud avec la marchette, le ci, le ça. Puis c'est pas toujours très évident pour les gens de ces pays-là de voir des gens avec la sclérose en plaques parce qu'ils ne connaissent pas ça, eux autres. Alors, puis même ici, on a de la misère à connaître ça, ça vous donne une idée. Alors, c'est ça. Fait que bref, tout ça pour dire que aussi, elle a 47 ans, elle va avoir 47 ans ou elle l'a, en tout cas, bref, elle va avoir. Elle est née le 29 du 9, fait que c'est bientôt, elle va avoir 47 ans, OK? Dans un mois. Alors, puis c'est ça, elle est mariée, elle est en couple, elle n'est pas mariée, elle est en couple. Mais c'est ça. Fait que bref, tout ça pour dire que ça va être une rencontre fort, 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 le fun. Alors, sur ça, on s'en va avec Catherine Lacroix. Bon podcast à tous. Elle est là, mesdames, messieurs, on l'a en forme, il fait beau aujourd'hui. On ne sait pas quelle date ça va passer le vidéo, mais il fait beau aujourd'hui. Il fait beau, il va faire chaud, ça va être le fun, OK? Écoute, on a un invité, elle s'appelle Catherine Lacroix. Elle est super hot. En passant, c'est drôle. Elle m'a écrit, je lui demande d'avoir des lignes, tu sais, pour préparer le vidéo, puis l'amener vers ça. Elle m'avait écrit un livre. C'était drôle. J'étais là, je disais ça. Je disais, elle a répondu à toutes mes questions, je n'avais même pas rien fait encore. Fait qu'en tout cas, bref, elle a changé son texte, elle l'a amélioré, fait que donc, on est correct. Fait que là, on va aller avec elle, la rejoindre. Catherine, comment ça va la sclérose en plaques aujourd'hui avec toi? Ça va super bien aujourd'hui. Fait qu'il Pas trop chaud, la chaleur ne dérange pas trop? énormément, énormément. Tu vois, on avait enlevé l'air climatisé hier, Oh my puis God. c'est reparti ce matin. J'ai même pas pris de chance. J'ai dit, oh my God, l'humidex cet après-midi. Écoute, Je souffre terriblement de la chaleur. Ouais, je te recommande de ne jamais enlever ça avant fin septembre. C'est une ouais. recommandation que je fais. Écoute, un vieux sage, on n'enlève pas ça avant fin septembre parce que tu sais jamais ce qui se passe. Il y a même des journées en octobre, des fois, qui peuvent être très chaudes. Je te dirais Oui, 15 octobre, là, tu pourras l'enlever. 15 oui, octobre, tu devrais être effectivement. correct. Là. Fait que, Ah, alors, maintenant, toi, tu t'abordes dans quel coin, Catherine? à Brossard, sur la rive sud de Montréal. OK, on a juste 2 ponts à traverser pour t'en Ça prend du temps, c'est ainsi les ponts. Terriblement, Hier, terriblement. je suis allé au Costco, juste à côté de chez moi. Tu sais, je traverse juste au bord de la 15, je suis rendu, ça prend 5 minutes. Hier, il y avait du Hum. trafic, ça m'a pris une demi-heure à m'en revenir. Une demi-heure, une affaire qui prend 10 minutes à peu près normalement. Ah, oui, oui. Mon conjoint traverse le tunnel à tous les jours, là, le Oh tunnel my God. Hippolyte, là, puis Tu c'est sais jamais quand est-ce qu'il va revenir. en plein ça. S'il demande de prendre un autre chemin, ne prenez pas le tunnel, prenez des Jacques-Cartier. Là, tout le monde du garage sur Jacques-Cartier, c'est Ah, encore. oui, oui. Ouais. C'est terrible. Ah non, écoute, Terrible. c'est l'enfer. Ben, vous autres, vous avez goûté récemment là, le tunnel, le Jacques-Cartier, Champlain. Écoute, En ça a été plein, oui. l'enfer. Oui, oui, Lâchez pas les ponts, là, vous autres. Écoute, effectivement. en plus, la madame, elle m'avait tout écrit mes improvisations. Elle m'avait écrit son âge. Elle a 47 ans et un mois. C'est ça? Attends, là, tu es en train de. Non. 40, non, je vais avoir 47 dans un mois. OK, Le OK, 29. OK, Maintenant, on est OK, 1er septembre, OK. c'est le 29 septembre. OK. On va 45 mois. La madame a-tu Ouais. des enfants? Non, j'ai pas d'enfant. J'ai jamais pu avoir d'enfant. Ah, Malgré même la fertilité et tout ça, ça n'a jamais OK. fonctionné. OK. Voilà. OK. Mais Fait que, finalement, au niveau de ta sclérose, on sent quoi comme bobo dans le gros de ta maladie? Là? C'est quoi qui te fatigue le plus? La chaleur, on le sait. Après ça, il y a quoi d'autre? moi, j'ai mon bras droit. Je sens plus mon quatrième et cinquième doigt, ou à peu près pas. Là, OK. 75%. Il y a peut-être un petit 25% quand ça va bien, mais sinon, avec le côté de la main. Et OK. c'est tout mon nerf ulnaire, dans le fond, qui est touché, là, fait qu'il part du cou. Fait que mon bras droit me fait souffrir. Il échappe beaucoup de choses. Je connais ça. Faut que j'y fasse bien attention. Ouais. Mais Parce ça, que, ce qui est ouais. comique, ce bras-là, tu vois,
Bon, là, j'avance un peu probablement les sujets, mais mon diagnostic à moi, c'est très, très récent. C'est au mois de mai l'an passé, dans le fond, OK. avril-mai. Mais le bras, tu vois, c'est en janvier 2021. J'ai une Oui, question. Là, oui, tu dis 20-21, tu avais le bras, mais tu as oui. eu des petits signaux bizarres avant, puis tu t'es pas posé de questions. Parce que la Euh, sclérose, elle n'arrive jamais à l'avertissant. Hein? Elle peut te dire, elle peut te faire souffrir des petites affaires bizarres, puis tu passes par-dessus, tu sais, des fois, ça se peut-tu? Énormément, énormément. Moi, ça n'a jamais même été soupçonné, la sclérose en plaques. OK. Mais évidemment, quand j'ai eu le diagnostic l'an passé, on se met à faire tout le bilan de notre vie. Puis, mon Dieu, que je peux en sortir là, des choses. Euh, mais malheureusement, j'étais une des personnes que ben, on ne s'attarde pas à tous les petits bobos. On ne va pas consulter. Étant infirmière de métier, c'est OK, quand même ironique, infirmière. OK. mais on ne va pas consulter pour rien. Ça va passer. On trouve un diagnostic nous-mêmes à dire, bah, tu sais, j'ai fait ci, j'ai fait ça, voilà. Fait que jamais, jamais, ça a même été soupçonné. Puis en janvier 2021, ma main, ben, c'est venu, ça a été considéré comme un accident de travail. Mon Parce Dieu. que je faisais une nouvelle tâche, un nouveau quelque chose. J'ai tout été dans le processus CNSST, alors que ça m'était jamais arrivé de ma vie. Puis c'est comme ça, par chance, que j'ai eu une neurologue dans mon dossier, qui, quand le diagnostic a tombé l'année passée, à cause d'une commotion cérébrale, T'en as eu des ça, affaires, tu sais? ça a fait comme ah, et voilà. Finalement, c'est pas une blessure, c'est vraiment une séquelle de la sclérose en plaques. OK. Alors, si ça n'avait pas été de la commotion, ça aurait tardé mon diagnostic. Puis là, la Euh, commotion cérébrale, excuse-moi, là, on ne se fait pas ça juste en regardant la TV, là, normalement. C'est quoi qui est arrivé pour que tu fasses ça? c'est toujours cocasse, hein? Ça, c'est drôle, ça. Moi, là, j'ai juste dit que c'est drôle. Tu savais pas? Ça se tient aux plaques, puis on rit, on a du fun. Ben Non, oui. mais c'est drôle. Ah, J'aime mieux qu'on essaie d'en rire que d'en pleurer, mais tout à je fait. suis informé en même temps. Je reste sérieux, là, quand même. Fait que, Tout à fait. qu'est-ce qui t'est arrivé? Écoute, journée des vidanges. Ouais, Fait que, bon, tout le bac est au chemin, mais je refais le tour des petites poubelles. Puis bon, ben, j'ai un chat, donc j'ai une litière. Puis souvent, les petits sacs litières, ben, sont dans le garage. Alors, je passe par le garage, puis je pèse, on a une porte de garage électrique, je pèse sur la manette, je me rends à la porte, oh, un dernier petit sac. Fait que je me penche pour prendre le sac. Puis là, j'ai comme eu un genre un étourdissement. oui, puis j'ai foncé à tête bélier dans la porte qui n'avait pas terminé, dans le fond, de se lever. Alors, je me suis ramassée vraiment par terre, les petites étoiles, ça a tourné. Je suis grande et quand même très costaude. Donc, j'ai rentré solide dans la porte, là, pas OK. juste un petit peu. Fait Wow. que voilà. Fait que j'ai fait dans le fond, c'est Là, que j'ai fait une entorse cervicale quand je suis allée au sans rendez-vous. Et OK. de là, puis vu l'histoire de mon bras, ben, la médecin au sans rendez-vous, elle dit, ben, c'est ça, elle dit, on ne fera pas juste une radiographie. Elle dit, si t'es d'accord, puis vu que tu as des assurances, je ferai faire l'IRM de ton cou. Bien parfait. Fait Hey, que, excuse de poser une question, je t'arrête, là. Tu vas pouvoir continuer, mais c'est parce que oui. ta main levée dans les airs. Tu as fait comme vite. Ah, C'est-à-dire ah non, je gesticule énormément. Fait OK, que mais faut, ça faut, lève tout seul, la main, c'est ça que ça veut dire? Tu n'as pas touché à rien? non. OK. Parce que Ah, votre main oui, est dans une levée. vidéo, il y a une main, là. Mais non, moi, je touche à rien, même la caméra est de l'autre côté de la table. OK, mais là, Bon, j'essaie es-tu de voir. capable, toi, de l'enlever? Je regarde si je vais être capable, je ne sais pas. Euh, hey, on a l'air des beaux taouins. Attends une minute, on va faire une petite pause. Hein. Bon, on continue avec Catherine. Dans une petite pause, on prend un café. On est revenu. Fait que, elle est en train de nous raconter là, son accident. Là, ouais, continue. On écoute. Fait que finalement, c'est assez pénible quand même, là, une commotion cérébrale. Fait qu'évidemment que je me sens vraiment pas bien. Puis, la clinique, après mon IRM, la clinique médicale me rappelle. Là, j'ai plus les dates, là, les jours exacts, mais admettons que j'ai passé l'IRM le mardi. Le jeudi ou le vendredi, la clinique m'appelle et elle me dit, Madame Lacroix,
Le médecin du sans rendez-vous veut vous voir en fin de semaine. Elle dit, qu'est-ce que vous préférez, samedi ou dimanche? Là, moi, je fais comme, mon Dieu, qu'est-ce qu'ils ont trouvé, là, tu sais, dans mon IRM. Mais évidemment, tu sais, quand je dis que sclérose en plaques, là, ça n'a jamais, jamais, jamais été Puis ce nom-là, tu court. le connaissais, là, vu que tu étais infirmière, là, tu ne peux pas avoir vu quelqu'un qui n'avait pas la sclérose dans ta vie. Oui, oui, effectivement. Fait que, mais moi, je m'attends plus à des hernies discales. Fait que là, j'ai dit, pour moi, elle veut m'annoncer que j'ai un hernie discale ou deux, puis là, ben, peut-être ça l'explique le bras aussi. Puis OK. bon, j'ai une colonne assez maganée de mon métier, aussi hospitalier, où le PDSB n'a pas toujours été appliqué. Fait que j'ai dit, mais là, j'ai dit, vous savez que je suis en arrêt de travail. J'ai dit, il n'y a absolument aucune urgence d'embourber là, la clinique le Ouais, ouais. week-end. Donnez-moi un rendez-vous lundi. Alors, elle dit, non, non, non. Elle dit, ils insistent, ils veulent vraiment vous voir en fin de semaine. Fait que là, ça crée encore plus. Je dis, bon, du coup, donc pour moi, je dis, ils ont des places, puis tout ça. Quand j'arrive au sans rendez-vous, ben, c'est ma médecin de famille qui se voit faire le sans rendez-vous. Fait que j'ai dit, bon, ben voilà, c'est pour ça qu'ils voulaient que ce soit Ouais. le week-end. C'était mieux j'ai dit, probablement, elle va prendre la relève dans mon dossier. OK. Et là, ben, ça fait des années là, que c'est mon médecin de famille. Là, je vois son visage, puis elle dit, je peux pas te le cacher parce qu'elle dit, de toute façon, elle dit, tu vas lire tes résultats. Elle dit, écoute, elle dit, on soupçonne une sclérose en plaques. Elle dit, tu as énormément de plaques au niveau de la moelle épinière, au niveau cervical. Mais là, tout de suite, à part, elle dit, ça se peut que ce soit pas ça. Puis, là, je me dis, écoute, je pense que j'ai figé, les larmes ont coulé, tu sais, mais figé. Tu sais, pas les pleurs comme un peu hystériques ou, tu sais, c'était vraiment, oh my God. Puis là, ben, j'ai revu des patients que j'avais vus dans ma carrière, là, qui avaient la Mhm. sclérose en plaques. Fait que c'est sûr que c'était pas Jojo, là, c'était pas. Puis elle dit, ben là, elle dit, on va demander, elle dit, un scan cérébral, elle dit, pour faire confirmer le tout. Tu sais. Fait que j'étais toute seule, je n'étais pas accompagnée. Moi, je pensais me faire annoncer des hernies discales, il n'y avait absolument Ouais. rien d'énervant là-dedans. Fait que ça a été quand même, ça a été un gros choc, là, tout ça. Là, ça a été difficile d'arrêter le hamster après. Puis, quand j'ai passé l'IRM, il y a une copie qui était envoyée à la neurologue qui me suivait pour mon bras. Parce que je l'avais vue comme au printemps. Elle me disait, mais elle dit, Madame Lacroix, elle dit, je comprends pas, tu sais, que c'est encore tout engourdi, puis les douleurs, parce que le MG, il est tout revenu beau. Alors que l'année antérieure, il y avait eu là, le MG, il y avait un problème là, au niveau de la force. Fait qu'elle dit, il faudra aller investiguer en physiatrie là, pourquoi que le bras fait encore mal. Alors, j'avais fait envoyer, mais c'est ça, elle a reçu la copie et elle m'a rappelé, dans le fond, je pense que c'est le lundi. J'ai vu mon médecin de famille la fin de semaine, puis le lundi, la neurologue appelait pour me céduler un rendez-vous pour me voir. Fait que là, je comprenais un peu le pourquoi. J'ai dit, écoutez, donnez-moi un rendez-vous juste le lundi suivant, parce que j'ai dit, je vais passer un IRM cérébral. Fait qu'elle aura déjà comme tout, c'est pour se prononcer. Là, puis c'est ça. Finalement, quand je l'ai vu, ben, elle l'a confirmé. Fait que là, j'ai allé avec mon conjoint, ma soeur. Là, Catherine, je sais que tu m'avais mis au courant quand tu parlais, tu avais la parole facile. Je le vois très bien. J'espère que tu ne piges pas dans mes questions. OK, parce que là, je vais te chicaner. Parce que là, faut pas attendre des questions. Je l'ai dit au début, là. Oui, Faut pas attendre des questions. Parce que moi, quand j'arrive aux questions, après ça, tu vas avoir répondu. C'est pas le c'est fun. déjà, tout à Au fait, lieu tout d'être à fait. chicané, là, je te Oui, veux oui. chicaner, là, parce que là, Oui, oui. Ben, notre puis je t'avais CV, dit de me surveiller en plus. notre CV, tu m'avais averti, tu as dit, faut que tu me tapes les mains des fois. OK, non, c'est des jokes. Ben écoute, t'es-tu infirmière auxiliaire ou infirmière? C'est compliqué vos affaires, vous autres, hein? On ne sait plus. Oui, Là. ben, infirmière DEC, là, j'ai pas le bac, là. Je suis pas bachelière. OK. Mais, Voilà. mais si ça fait ça infirmière auxiliaire ou ça fait infirmière Infirmière. infirmière? Infirmière, infirmière. T'as Ouais, infirmière une coche de plus qui est genre, après ça, t'as super infirmière, je pense, je sais plus c'est trop. Là. ça. Fait que moi, je suis comme l'infirmière technicienne, là. C'est le DEC au cégep, dans le OK. fond. Ouais. OK. Ça fait combien d'années que tu pratiques?
Ben, de toujours. Tu sais, j'ai OK. suivi, fini le secondaire, puis j'ai fait OK. mon DEC. Je ne sais pas à quel âge que ça nous amène, mais OK. voilà, j'ai travaillé en milieu hospitalier. Comment tu as trouvé la COVID, toi, vu que tu étais dans le milieu hospitalier? Ben, j'ai quitté le réseau en 2010 pour travailler à Emma Québec. Donc, Ah, Emma OK. Québec, qui est l'organisme des dons de sang, principalement, là, sans cordon, etc. OK. Là. Ça, Fait que excuse-moi, mais ça fait-tu partie du gouvernement qui te paye puis tu continues à avoir les mêmes avantages ou tu tombes dans un autre? euh, ben, non, ben, ils appellent ça parapublic. C'est para ou péripublic? C'est parapublic, dans le fond. C'est que le gouvernement paye Emma Québec, qui est un organisme à but non lucratif. Et la seule provenance de l'argent, c'est les subventions du gouvernement. Fait que OK. en tout cas, on n'est pas le réseau, mais c'est ça, c'est parapublic, dans le fond. Ouais, mais ma question, dans le fond, c'est simple. Ça te donne-tu les mêmes avantages? Autrement dit, la pension, toutes les mêmes choses que ça. Ben non, c'est un autre fonds de pension. C'est mon fonds de pension que j'avais eu à l'hôpital. L'EMA Québec, c'est un autre, c'est OK. privé. À chaque convention collective, il faut renégocier d'avoir notre salaire du réseau. Encore cette année, ça avait été une problématique. Là. OK, OK. Parce qu'on Mais, dirait tout le temps qu'il y a des problèmes hein, avec, dans le oui, domaine la santé, c'est tout qu'un portefeuille, là, tu sais. Puis c'est oui, fou, hein, oui. parce que moi, je suis malade, puis ils me font capoter. Écoute, Mm. il y a des gants, OK? Parce que moi, je sais que j'ai une sonde urinaire, moi, OK? Fait que Oui, connecté tout le temps, direct dans le vessie, bingo, OK? Puis là il as des gants qui sont accordés aux malades, OK? À moi. Hey, donc, attends, M. Panton, vous avez le droit à tant de gants par année. OK, bon, OK, c'est beau. Là, il te donne tes gants. Là, il me donne des gants. Je reçois les gants, puis c'est des gants, des gants comme blanc, lait, en tout cas, bref. Tout ouais, qui sont colle, pas élastiques, là, tout colle ça. après. Là. Tu sais, tu Oui, prends le oui. collant, là, puis ça colle, tu es plus capable de l'enlever. Fait que là, moi, j'explique, je dis, écoute, je ne peux pas garder ces-là parce que les gens me font des pansements tous les jours autour de la sonde. Je fais toujours un petit collant pour. J'aime ça quand c'est clean. Tu sais, fait que je mets ça. Ouais. Fait que là, les filles ont de la misère avec les collants. Fait que là, je dis, ben moi, je ne peux pas prendre ces gants-là. Elle dit, hein, c'est pas dedans, ces boîtes-là sont 13 tu sais, puis les autres sont 20 22 tu sais, les ceux plus Pas dans le poches budget. comme vous autres, vous avez, là, tu sais. Fait que là, je dis, ouais, mais là, c'est, elle dit 22 piastres. OK, parfait. Fait qu'une journée, je passe au Costco, puis je regarde une boîte, quasiment les mêmes gants que les infirmières à la maison. Je pogne ça, deux pour 12 piastres. Fait que là, j'achète ça. Fait que là, je dis aux autres, je dis, Mm. hey, j'ai dit, comment ça se fait que vous payez 22 piastres vos gants, puis moi, je les ai à 12 piastres au Costco pour deux boîtes. Ça, il y a quoi qui ne marche pas? Fait que là, j'essaie de dire, je dis, écoute, si vous les payez 22, si je vous les vends 15, on pourrait-tu faire un deal? Ils m'ont fourni le réseau de santé au complet. Non, non, mais c'est Ah, parce que là il ouais, t'explique que c'est encore plus drôle que ça. Là, il t'explique que, ouais, mais là, tu sais, vous savez, M. Pandon, ça, c'est pas dans le même portefeuille. Ah oui, c'est OK. ça. Puis le portefeuille du CLSC, c'est un. Le portefeuille de vous, le malade, c'est d'un autre. Le portefeuille de l'hôpital, c'est un autre. Je dis, Asti, Mm. excuse-moi, Asti, ça me met en tabarnouche. Mais pourquoi ils Ouais, ne mettent pas un portefeuille, si boire, puis on paye la paire de gants le même prix pour tout le monde? Tu sais, tout à fait. si, je Ouais. ne peux pas croire qu'ils payent 22 piastres une boîte de gants pour les hôpitaux parce que s'ils font ça, on se fait voler comme des cochons. Oui, Quelqu'un qui se met de effectivement. l'argent dans ses Ouais. poches en masse, c'est hallucinant. Là. Mm. Sinon, le Ouais. gouvernement, il a avantage à faire sa propre compagnie de gants puis les faire lui-même. Hey, écoute, Mm. comment vous en passez des gants dans une Ben, journée? C'est c'est fou. non-stop. C'est Oui, non-stop. oui. Oui, T'as-tu oui. déjà compté, juste de fun, non? T'as-tu déjà arrivé de dire, mon Dieu, j'en ai mis 80, 50, je ne sais pas. Hey, à tous les fois, vous Oui, bougez, vous mettez une paire de gants. On va oui, aller voir oui. lui, se rendre dans la chambre, tu mets des gants. Hop, Oui, OK, sors, tu reviens, tu remets une autre paire de gants. Écoute, c'est oui. hallucinant, hein? Moi, je trouve ça. Effectivement. Mais en tout cas, bref, moi. Ça, c'était mon petit point d'interrogation par C'est rapport bien à la correct. santé, parce que je trouve ça ridicule. Moi, je me dis, Oui, Colin, pourquoi qu'on ne fait pas un bloc puis un portefeuille? Parce que c'est compliqué en ayant 22 portefeuilles. Là, en tout cas, les autres ils ont oui, sûrement une réponse intelligente à me donner. Je ne sais pas oui, quoi, mais en tout cas, bref. OK, oui. hey, je m'en vais dans tes questions. Là. Là, on va voir si madame n'a pas trop triché. OK. Votre diagnostic, la date et quand ce fut le processus arrivé là? Ben là, ça, je pense que On j'en en a ai. déjà parlé, hein? Tu savais Oui. qu'on allait pas voler, ça.
Et puis, c'est du coup qui est drôle, parce que j'ai dit au début à madame, j'ai dit, là, je les ai pas lues tes questions, je sais rien de ce que tu vas parler. Fait que j'ai dit, c'est important que tu parles pas des questions qui sont écrites, parce que je vais poser des questions tantôt, puis tu vas me les envoyer voler. En tout cas, Ah, c'est oui. bon que je fasse le message en même temps aux prochains invités. Ah, Ah non, c'est mais ça pas a grave. été, tout ça, j'ai trouvé ça quand même difficile, là, l'annonce du diagnostic. Tu sais, quand je dis qu'on je m'en attendais pas du tout, moi j'étais dans un processus CNSST, mon bras, tu sais, tout le travail, puis tout ça, ça m'a sauté là, en plein visage. Là, Ah, ça pèse. Mais oui, 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 chanceuse, oui, tu oui. n'as pas attendu 6-7 ans comme Non. moi à savoir, tu sais, fait que c'est pas pire. Ben, c'est ça, je me suis consolée un peu en me disant, ben, peut-être finalement, c'était peut-être mieux que jamais t'aies pensé être en suivi pour éventuellement peut-être avoir un diagnostic. Là, j'en lis, là, des gens qui disent j'ai les symptômes, j'ai ci, j'ai ça, ils ne veulent pas me donner le diagnostic. Ça, je pense que ça doit être pire parce que ça use là, à la Ben, longue. Là. et moi, j'ai pensé à ça avec le temps, OK? Je crois que pour un médecin, il faut qu'il soit sûr, hors de Ben tout, là, oui, quand il t'a fait la chose. oui, Pour lui, oui, faut les comprendre, hein, ça reste des êtres oui, humains, hein, tu sais. Puis moi, oui. je suis assez proche de ma médecin, puis une journée, je rentre, puis je dis, j'avais l'air un peu, tu sais, j'étais tout le temps funny quand moi j'arrive. Moi, je suis tout le temps le fun. Fait que Mm. c'est ça, fait que je sais comment va ma médecin préférée, tu sais, fait que j'avais l'air un petit peu comme un peu fatigué, trop d'ouvrage chez Tinsette. Ah non, elle dit, écoute, elle dit, c'est une semaine de merde. Je dis, ah oui, comment ça? Elle dit, j'ai annoncé à 5 jeunes hommes jeunes la sclérose en plaques. Ben non, 5. c'est quelque chose. Là, tu Oui, te dis, ouais, oui, c'est oui, quelque chose. Là, pas deux, oui, cinq. Cinq, puis oui, il y en avait deux autres, trois autres, c'est des femmes. Fait que, tu sais, normalement, c'est plus des femmes, puis là, elle avait c'est cinq ça. gars. Puis, Oui, tu sais, c'est des jeunes oui, dans la trentaine, là, tu sais, c'est quelque oui, chose. oui, Tu sais. Fait que, tu sais, oui. des fois, les gens, ils se plaignent des fois, ils disent, ah, un neurologue à la bête, gna, gna, gna. Mais, tu sais, des fois, les neurologues, c'est pas, tu sais, t'as pas ça à annoncer à du monde à tous les jours, là, que tu vas avoir une fin de vie de marde, là, tu sais, parce Non, que, c'est tu sais, ça. c'est pas joyeux annoncer à quelqu'un, ouais, tu vas avoir sclérose Oui, en puis, puis il n'y a personne, il n'y a pas un médecin qui peut dire ah ben là, ça va bien aller, monsieur, on connaît votre symptôme, ça va suivre correctement. Non, non. Ils ne peuvent même pas te dire comment ça va se dérouler, ils ne savent pas. ben, c'est Personne ne ça. le sait. Tu ne Oui. peux pas dire je vais appeler Catherine, elle est infirmière, elle est habituée, elle a le diagnostic, elle a connu des malades, mais même toi, tu ne sais pas comment ça va se dérouler pour toi-même. Non. Puis c'était pas une maladie nécessairement là, que je connaissais super bien non plus. Je savais que ça existait, mais tu sais, par un peu des petits cas là, dans ma carrière. Comme je disais à Emma Québec, ben, les gens qui ont la sclérose en plaques n'ont pas le droit de donner du sang. C'est une maladie auto-immune, fait qu'avec le processus Ouais, nous autres, inflammatoire. on est Fait que c'était barrés. loin. Je suis barré. On est plus Ça fait longtemps que manqué. je ne peux pas Non, donner c'est de ça. Ça fait plus que 30 ans que j'ai la maladie, fait que comment je veux en donner, Oui, ça ne marchera pas. oui, C'est ça. oui. OK. On va aller voir si j'ai Mais, un autre. mais On va j'ai aller voir. eu, Oui. ben, j'ai eu beaucoup de difficultés à arrêter mon hamster, dans le fond, à l'été passé, parce que justement, dans le désir de vouloir me renseigner, prendre des connaissances, puis avec le traumatisme crânien, avec la commotion cérébrale, on dit ben, pas d'écran. Faut pas, tu sais, faut que tu restes au repos, faut pas que tu ailles sur les écrans, puis tout ça, Mm. mais là, c'est comme plus fort que moi, je veux me renseigner, je veux prendre de l'info. En tout cas, c'était comme un cercle vicieux. Ça a pris un certain temps avant que je me calme aussi, là, par rapport à ça, puis Ma- être zen. Là, madame, je vais aller vers une autre question. Oui. On va voir si tu ne l'as pas parlé. Quelle importance du suivi médical pendant, après le diagnostic? Ben, ça revenait, dans le fond, j'ai effleuré le sujet un petit peu tantôt Oui. en voulant dire, Je te ben, laisse l'achever. qu'il ne faut pas être gêné de parler de tous nos tic-tac, dans le fond, à nos médecins. Puis c'est vrai que des fois, on a l'impression qu'ils ne nous croient pas, puis tout ça, mais quand je dis que moi, j'ai vraiment caché, ben c'est pas caché, mais je ne voyais pas l'importance d'en parler, que j'ai eu des pleins d'engourdissements dans une remise en forme. Je dis, bon, ben c'est ça, je n'étais pas en forme, je n'étais pas si, j'ai fait trop de vélo, le sciatique. Ah, Bon, ouais. fait, On mais a c'est le dos ça. large, hein, nous autres, on se met bien des affaires sur le dos. Là, c'est à Oui, cause de moi. Moi, écoute, dans le temps, ils disaient tu oui, travailles trop. Tu oui, travailles vraiment trop. Puis là, les médecins me disaient aussi la même maudite affaire. Tu sais, on dirait oui. qu'ils avaient peur de me donner des informations potentielles parce que moi, j'ai été chercher tous mes papiers de docteur après. Tu sais, mais après 6 ans, 7 Oui. ans, j'en avais accumulé beaucoup. Fait que j'ai tout été chercher ça, j'ai tout lu ça. Puis c'était marqué qu'ils soupçonnaient ci, puis ils soupçonnaient ça, mais ils ne disent pas.
Fait que, ouais, puis là, il me disait, mais, t'es trop fatigué parce que tu travailles trop. Oui, non, moi, ouais, j'aimais ce que je faisais. Là. Je peux pas ouais, penser que je travaillais. Moi, j'aimais ce que je faisais. Fait que ça... ouais. Moi, la fatigue, c'est un énorme problème dans ma vie, mais tu vois, j'ai eu des problèmes de dépression longtemps dans le passé, mais c'était toujours situationnel. Il arrivait toujours quelque chose dans ma vie. Bon, ben, tu sais, juste l'infertilité, puis tout ça, tu sais, pas avoir d'enfant, en tout cas. Tu sais, fait que c'était tout le temps. Fait que dans les dernières années, je te dirais, la fatigue augmentait. C'était vraiment de plus en plus difficile. Là. Le café était mon meilleur ami. Là. Je me disais, ben, c'est comme ça. Je suis comme ça, puis ça doit être mes états un peu dépressifs. Bon, tu sais, fait que j'en parlais pas La davantage. dépression, la dépression fait partie de la maladie. Hein. Tu le sais qu'il Aussi, ouais, y a des bonnes chances d'en faire. Là. Tous ceux qui ont sclérose en plaques, là, des ouais. chances. Ça ne veut Oui, pas dire qu'ils vont fait tout en faire, là, mais tu sais, on s'entend. non. Ben, c'est ça, je me suis dit après, ben, tu sais, on essaie, mon Dieu, on fait le tour de notre vie, hein, après un diagnostic comme ça. Là, je me disais, ben, sachant pas que j'avais la sclérose en plaques, ben, sûrement que c'était un symptôme primaire, là, et non pas secondaire. Parce que c'est sûr, une fois qu'on a le diagnostic, puis qu'il arrive Mhm. comme plein de choses, là, on peut avoir une dépression secondaire. Mais j'ai dit sûrement que mes troubles d'humeur ont été reliés à la sclérose, là, à savoir c'est où mes plaques, tout un peu partout, est-ce qu'ils touchent le lobe frontal, en tout cas. Mais là, j'ai dit, après ça, j'ai dit, ça me donnerait quoi, là, de Ça, tout c'est quelque chose, savoir ça. hein, c'est quelque chose qui a sécurisé ton mari. Quand tu lui as dit, j'ai des symptômes, il a dit, Ah! ah, c'est ça, là, je dois le trouver, enfin. OK. Mais quand même, hein, moi, j'ai divorcé ben, en 2012-2013, puis OK. j'ai eu quand même bon, une opération pour un cancer en 2014. Puis mon conjoint actuel, on est ensemble Madame, vous ne pouvez depuis pas dire le mot 2005. cancer, vous ne pouvez pas dire le mot cancer sans me dire un cancer de quoi? Ah, ben, un cancer de l'utérus. Ah, OK. Fait que j'ai eu la grande Il a opération. enlevé l'utérus, Ils tout ont le... tout enlevé, tout va bien. Oui, Ouais, ouais, OK. oui. Puis c'est ça. Puis mon conjoint que j'ai rencontré en 2016, ben, c'est drôle, lui, il m'appelait bon, la marmotte, elle se lève. Je dormais énormément. Des fois, si j'avais des corps de travail très tôt, puis j'arrivais l'après-midi, je dis, mon Dieu, j'ai dit, pour être capable de veiller avec lui, je vais aller faire une sieste. Sinon, je ne serais jamais capable de veiller Ouais. avec lui. Ça Je m'a fait m'endormais. rire. Ça m'a fait rire l'autre jour parce que quand je t'ai écrit, j'ai dit, je pense que je vais te laisser parce que je ne te répondrai plus, je vais dormir. Tu as dit, moi avec, je m'en vais me coucher. Je dis, ah, on n'est pas tout seul. Hein? Oui, C'est que, oui, oui. mais moi, ça m'a pris du temps avant d'accepter ça, dormir. Là. Oh mon Dieu, je ne voulais pas dormir l'après-midi. J'ai dit, ah, écoute, c'est comme le début de la fin quand tu commences à dormir l'après-midi. Mais non, je suis encore là. Ben oui, c'est On n'a ça. pas le choix de se reposer. On n'a pas le choix. C'est pas Oui. un choix. Fait que c'est ça. Ah, il faut Non, que je pose d'autres pour questions, madame. Vous profiter. savez, Oui, le temps oui, roule. Là. oui. On est rendu à Oui. 25 minutes, madame, juste pour dire ça comme ça. Là. Vous là, là. OK. Quel impact le diagnostic a eu sur la vie professionnelle et personnelle? Tu en as glissé quelques mots, là. Y a-t-il d'autres choses que tu peux ajouter là-dessus un peu? En Dans le 5 fond, minutes, mettons, maximum. ouais, c'est mon bras que, dans le fond, tout a commencé. Tu sais, des Ouais. fois, c'est une fois qu'on a le diagnostic, on essaie d'être réaffecté au travail, puis tout ça, mais mon bras m'empêchait de piquer. Puis bon, ben, évidemment, que moi, à Emma Québec, c'est que ça, hein, Ah piquer des oui, ben oui. donneurs, puis C'est ton bras que tu te sers en plus pour piquer, oui, j'imagine. oui. Fait que tout ça a fait que je n'étais pas capable, dans le fond, de travailler dans mon rôle plancher, dans mon rôle piqueuse. Mais heureusement, j'étais formateur déjà à Emma Québec pour les nouveaux ou pour des formations continues. Hein. On est dans un milieu où il y a toujours des formations continues. OK. J'ai misé beaucoup sur ça pour essayer même de l'arrêt de travail, revenir. Puis là, je m'étais dit, bon, ben ça y est, mon bras il est foutu de toute façon, je resterai à la formation. Tout ça pour amener que ben, dans un concept là, de réaffectation temporaire versus permanent. Moi, j'étais toujours dans un processus CNSST, là, fait que c'était quand même compliqué. Parfait, on laissait formation 100% pendant un an. Et le diagnostic est arrivé pendant ce temps-là. J'étais obligée même là de considérer que tout ça, ça ne marcherait pas. J'ai même essayé un poste, dans le fond, qui était clérical. Là, c'est gestion dossier d'honneur. OK. Et là, l'échec total pour voir que j'ai quand même au niveau cognitif Un problème. euh, oui, parce que c'était un métier là, qui demandait à être multifonction.
faire plein de choses en même temps. Et là, my God, que je me suis rendu compte que ça ne suivait pas. Fait que voilà. Fait que ça a amené beaucoup de questionnements en disant, ben mon Dieu, moi je pensais que physiquement, je n'étais plus capable. Je vais aller dans quelque chose de plus cérébral. Ça aussi, c'est difficile. Fait que tu vois, j'attends quand même une place en réadapte pour. Je lève la main, moi aussi. Je suis respectueux. Là, écoute, tu roules là-dedans. Écoute, es-tu invalide là, présentement ou tu travailles encore? Je suis invalide. Actuellement, je suis Tu es invalide. sorti du marché. Là, Ben là, je suis en. Invalide, c'est invalide temporaire, invalide Ben, permanent. mon 2 ans, il n'est pas fait. Mon 2 ans, il n'est pas fait. C'est pour ça que le centre de réadaptation, Montérégienne de réadaptation, là, doit faire comme tout un bilan de moi. Là. Puis je suis comme en attente. Fait que c'est autant ergo, physio, psychologue, kiné, tous les thérapeutes X là, qui existent pour faire un portrait. Là, c'est ce que la neurologue a demandé. Mais dans une vision fort probable d'invalidité long terme. Là, Okay. mais c'est ça. Fait que ça prend beaucoup hein, de documentation, des certificats, des évaluations. On ne peut pas juste faire ça comme ça. Les assurances, ça leur prend beaucoup Moi, là, ils pour. ne l'assument pas facilement, je peux te le dire. Moi, Ouais. j'ai eu, écoute, j'avais à peine à marcher dans le temps, je me rappelle, je marchais quasiment avec une marchette, puis il y a une infirmière qui arrive, puis elle dit, je ne peux pas croire que je te cite pour vous checker. Elle dit, j'ai lu votre dossier. Elle dit, ça n'a aucun bon sens. Là. Elle dit, je Ouais. sais que vous n'êtes pas capable. Là. En tout cas, bref. Ouais. Écoute, à 37 ans, moi, à 37 ans, mon médecin voulait m'arrêter invalide. Je suis malade, Mm. je continue à travailler. Je continue jusqu'à 47 avant Mm. avant qu'il m'arrête. À tous les ans, elle Ouais. me demandait, là, je peux t'arrêter là, si tu veux. Mais non, je ne veux pas arrêter, j'arrête pas. Ouais. Je me suis rendu Mais en tu vois, moi, ça a été, quand la neurologue elle m'en a parlé de l'invalidité, Mhm. ben, tu sais que ça a été un soulagement. J'ai dit, peu importe ce qui va arriver, là, ça m'a enlevé un poids sur les épaules parce que à chaque rendez-vous médicaux, parce que là, tu sais, le médecin de famille, à chaque mois, il faut que tu retournes, l'assurance veut un papier, toujours en train de te justifier dans tout ce qui ne marche pas dans ta vie. C'est parce que oui, j'ai la canne dès que je sors de la maison. S'il faut que je marche longtemps, c'est le déambulateur. Bon, tu sais, encore, j'ai beaucoup d'étourdissements. Puis tout le temps en train de justifier, là, c'était Ça fait tellement chier, hein? pénible. C'est toujours en Oui, train, comme tu dis, de te justifier. Puis en oui, puis plus, c'est de gratter le bobo, c'est gratter le bobo tout le temps, tu sais. Fait que quand ouais. elle me dit, elle dit, sais-tu, elle dit, on s'enligne vers ça, puis on verra. Puis là, ça m'a fait comme, ben, Pierre, j'ai le droit de vivre, là. J'ai le droit de juste respirer, puis d'arrêter de toujours me regarder le nombril pour voir si je suis capable, si je suis pas capable, qu'est-ce que je vaux, qu'est-ce que je vaux pas. C'est terriblement exigeant, ce processus-là. Hey, madame, on a une autre Oui, question. On, oui, on est dans notre sprint final. On est rendu à la quatrième oui. question. Alors, puis il en reste deux autres après. Fait qu'on a trois questions à faire en 15 minutes max. Alors, quel soutien as-tu par ta famille, les associations, thérapeutes, importance de chacun? OK. Ben, Tu as glissé des écoute, mots de ça. Tu l'as glissé. moi, toutes les associations, puis le support, c'était pas repris de la COVID quand j'ai eu mon diagnostic l'été passé. Tout, OK. tout reprenait vie, hein, tranquillement. Fait que quand j'ai commencé à regarder un peu qu'est-ce que je pouvais avoir comme support, puis tout ça, ben, ça a été quand même difficile. Rien n'était comme ouvert. Puis c'était l'été en plus. Fait que même s'il y avait les associations, ils prennent aussi là, des vacances. Fait que ce qui m'a aidé beaucoup, c'est le parrainage avec la Société canadienne de la sclérose en plaques. Fait que j'ai quelqu'un qui a fait Podcast. oui, c'est ça. OK. Bon, je pense que je peux la nommer, là, c'est Ah, Catherine Speech. ah ouais, ben oui. Oui, fait que ça m'a fait beaucoup de bien parce qu'en plus, j'étais dans une tentative de retour au travail, puis tout ça. Ça m'a fait du bien. Et tes blogs m'ont énormément aidé. Essayer là, de me projeter un petit peu dans ça, écouter des gens, plein de gens positifs, d'autres avec toutes sortes d'expériences. Mon Dieu, que Sorte ça me fait du d'expérience, bien. effectivement. Oui, parce que c'était très accessible. Et par la suite, il y a l'Association de la sclérose en plaques Rive-Sud qui a redémarré à l'automne, puis tout ça. Et j'ai commencé, c'était au printemps. Non, c'était à l'automne. Écoute, je me souviens même plus. La mémoire, elle me fait très, très défaut.
J'ai changé beaucoup de madame, choses dans ma vie. je vous inquiétez-vous pas, je vous juge pas. Je comprends tout ce que vous dites, OK? C'est pas grave Ah, quand même. Vous êtes en train de faire un podcast là, présentement. oui, Je parfait, vois tout merci de flou me en arrière de resituer. vous, là, c'est tout flou. Je sais pas si c'est une lunette ou si c'est un défait. Ah. OK. Fait que l'association, ça m'a donné, parce que là, tu sais, c'était du présentiel, rencontrer des gens, j'allais à les cafés rencontres, j'ai commencé un programme d'exercice aussi avec eux les mardis. Mon Dieu, que ça m'a fait du bien. Quand je disais que je parle beaucoup, ben, les premiers cafés rencontres, je pense que c'est moi qui jasais tout le temps. S'il y a des silences, moi, je prends la place. Puis il fallait des fois que je dise, bon, ben moi, j'ai assez parlé, je parle plus. Mon Mais mari parle pas beaucoup à la maison. ben, des fois, on vient des soupers et il dit, My God, hein? Il dit t'avais la parole facile, hein? Il dit, ça arrêtait pas. Pas besoin de vin, toi, là, pour te partir, là. Non, non, C'est non. tout ça, le match, hein? OK. Ah! OK. Fait que c'est ça. Mais en privé aussi, juste pour dire, parce que ça, tu sais, tout ce qui est comme ça fait du bien, mais en Mhm. privé, ben, l'été passé, j'ai eu, ben, avec le programme d'aide aux employés, un psychologue. Puis tu vois, actuellement, ben, je consulte une intervenante pour aider comme un peu le planning de la nouvelle réalité, là, dans le fond, qui Chanceuse, est hein? là, une nouvelle acceptation un peu de tout ça. Là, voilà. Hmm. Hein? Comme on dit, t'es chanceuse. Oui, ah, je te dis. Mais tu sais, même les enfants, ma soeur, tu sais, des fois, eux, c'est mon déambulateur, là. Ils l'appellent le Ouais. 4 roues. C'est Catherine, Ah, là, OK, le OK, 4 roues, OK, puis le 4 OK. roues motrice, puis tu sais, on OK. fait beaucoup de blagues avec ça. Mais tu sais, même eux, étant à 9 ans, 11 ans, dire oh, t'es chanceuse, ton déambulateur, tu peux t'asseoir quand tu veux. Je dis Ouais. jamais ça, le mot chanceux. Je pense que j'aimerais mieux être debout et avoir des jambes top shape. Tu Mais, savais pas, ben, je sais pas si t'as déjà, ben, t'as peut-être pas vu cette vidéo-là parce que je faisais un autre type de vidéo. J'en fais encore des fois, là, mais je suis rendu sur TikTok, puis je suis moins large, c'est une autre sorte de public. OK. Mais en tout cas, bref, je faisais des vidéos, puis j'avais rencontré quelqu'un de CLSC, puis qui me disait, Monsieur Panton, je pense que vous allez avoir, vous pourriez avoir, vous avez un bain par semaine, puis en forçant, je pense que je vais être capable de vous en avoir un deuxième. Elle dit, vous savez que vous êtes chanceux. J'ai dit, c'est ça la chance. Oh my God. Elle m'avait dit Mais c'est ça. ça. Elle m'aurait donné deux coups de poing, un là, un au bas, puis ça aurait fait la même affaire. Ouais. Fait Elle qu'on dit, voit comment les c'est sûr. mots, ils peuvent, parce que tu sais, les enfants massants, c'est des amours, puis ils sont tous d'attention pour moi. Non, mais Puis, tu sais, tu sais, c'est un mot que finalement, tu sais, le chanceux, on se rend pas ouais. compte, tu sais, tout l'impact qu'un mot peut avoir. En tout cas, si jamais tu vois cette vidéo-là, tu t'approches chanceux, j'ai le panton, puis Ouais. c'est sur Gang de C'est ça. malades. J'ai fait une page Gang de malades sur YouTube, il est là. Ben, j'ai commencé sur Facebook au début, puis tout ça. Puis c'est pour ça ma page, c'est Gang de malades, que j'ai mis mes vidéos de sclérose en plaques, j'en parle. Mais là, au Mm. début, je commençais là, mais là, je ne pensais pas que ça pognerait une montée Mm. comme ça. Fait que là, je ne pouvais plus mixer mes vidéos de là-dedans de Gang de malades. Fait que Gang de malades est devenu sclérose en plaques, j'en parle, parce que là, mon public est large. Je suis en Europe, Ouais. ici, au Québec, un peu Ben partout. oui, Ah, je ne peux pas le choix. Fait que j'ai tassé Gang de malades pour transformer ça ailleurs, puis je le fais ailleurs. En tout cas, bref, c'est ça. tout à Je fait. ne suis pas là pour parler de ça, je suis là pour parler de Catherine. Alors, Catherine, quelles sont tes inspirations futures en lien avec tes incapacités? Ben, tu vois, c'est ça. Il y a un retour au travail plus possible, peut-être, peut-être pas. Oui. C'est sûr que quand je fais ce qui est difficile, il ne faut pas tomber dans ça. Dire, bon, ben, même si je veux faire du bénévolat, bon, mon bras qui ne suit pas, je pourrais même pas aller dans une friperie, tu sais, placer du linge, je suis trop fatiguée. Tu sais, il ne faudrait pas que ce soit, tu sais, plus que 3 heures en ligne. Je ne peux pas rester debout longtemps. Puis là, ben, finalement, je suis bonne à rien, je ne pourrais pas rien faire. Fait que, tu sais, faut tellement pas tomber dans ça. En tout cas. Puis, miser sur ce qu'on est capable. Puis, il y a eu une période, juste me réapproprier chez moi, recommencer à faire à manger, mais ça aussi, c'est difficile. Mais c'est difficile la concentration, hein, ça a l'air niaiseux, mais même faire une recette, puis tout ça, pour pas manquer d'ingrédients, je devenais insécure. Je demandais à mon bon, j'ai tout correct, là, j'ai comme tout fait. Fait que c'est difficile de se projeter là, des fois dans le futur. Puis je me dis, mais c'est important par contre de le faire. Quand j'étais légèrement mieux, après ça, je dis, bon, ben c'est ça, là, je suis une femme de maison.
Fait que là, il faut que je m'arrange, il faut que le souper soit prêt, le lavage, le ça. Fait que là, j'avais l'impression de ne plus exister autre que ça, puis d'être la servante de mon conjoint. Bon, fait que j'ai dit, je suis pas bien dans ça, là. J'ai Non. dit, faut comme doser. C'est Fait que c'était infirmière, hein, quand même, que là, tu es là, tu tombes de change de job. oui, oui. Pas Fait que terrible. c'est difficile, hein? C'est difficile de retrouver notre voie. Fait que je te dirais que c'est encore en devenir. Tu sais, moi, c'est quand même Ouais. assez récent. Je veux faire du bénévolat. Je sais que j'ai quand même, tu sais, des capacités, puis je veux voir. Fait que même là, à explorer tout ça, puis, tu sais, rester dans l'autocompassion. Dans le fond, là, je travaille beaucoup ça sur ce que je dirais à quelqu'un d'autre, hein, pour tout le temps me rabaisser. J'essaie de voir qu'est-ce que moi je dirais à un autre. Ben, il faut que je me le dise à moi aussi. J'ai une petite vite à te poser. Là, Oui, vu que tu as eu ton diagnostic quand même assez vieille, là, même si tu n'es pas vieille, on sait que 40 ans, oui. c'est pas si vieux. Là. Moi, je suis vieux, mais toi, tu es jeune. En tout cas, bref, on a des décalages. Moi, mais là, t'as-tu dit sclérose cyclique? Tu n'as pas une primaire, là, toi? Tu n'as pas de. Non, effectivement, tu sais, je pense qu'ils mettent à peu près tout cyclique, là, tu sais, parce que c'est des Ouais, poussées. ouais. Puis là, à savoir si je suis une des 50 qui serait en progressive secondaire, des cycliques, Uh-huh. ça prend un petit peu plus. Puis Ouais, ouais. c'était là un peu de gratter. Mais tu vois, en 2008, j'ai fait une migraine ophtalmique. C'est ce qu'ils m'avaient dit à l'urgence. J'ai perdu la vision d'un œil, puis tout ça. Mais ça aurait pu être là, la névrite optique là, Ça peut être qui, la névite optique, effectivement. ouais. Ah ouais. Puis, tu vois, en 2000, j'ai eu un accident de voiture qui m'a pris tellement de temps à me rétablir. Et dans le rapport, c'était marqué spasticité au niveau du dos. C'est ça qui traînait énormément. Puis que quand je penchais le cou, j'avais des courants électriques qui allaient. Fait que c'est toutes des choses de sclérose en plaques. Fait que, tu sais, puis avec toutes plein de petites affaires qui sont arrivées là, tout au long de ma vie, comme je disais, tu sais, je ne m'arrêtais pas. Ça pourrait faire 23 ans. Puis sinon plus. Ouais. Fait que, C'est pour ça que je t'ai demandé tantôt au début, ça fait peut-être plus longtemps, puis tu ne le sais pas, là. c'est ça. Tu Oui. as bien eu des petits signes bizarres, puis que tu n'as pas Oui. fait attention, tu sais, fait que c'est ça. Hey, on a une petite dernière, OK? Oui. Oui. Question, celle-là, en as-tu parlé? Mon père est décédé. Non, c'est pas vrai. Mais il est décédé. OK. Ça, j'ai joué ça au hasard, là, tu sais. Quelles sont tes expériences de voyage depuis ton diagnostic, agréables ou non? Alors, on termine avec ça, madame. Vous avez 5 minutes pour terminer, OK? Écoute, c'est sûr que là, j'étais un peu dans je profite de la vie, je me garde, puis tout ça. J'ai eu des opportunités de voyager avec ma famille. Donc, au mois de mai, on fait un voyage dans le sud qui était ma première expérience là, avec des ambulateurs, puis tout ça, OK. la chaleur. Oh Ouais. mon Dieu, que ça a été comme toute une adaptation, les compagnies aériennes et tout leur façon de fonctionner. Puis bon, ça a été quand même laborieux, mais arriver avec la marchette dans le sable, bah, ça reste là. Fait qu'il faut que ce soit la canne, quelqu'un d'autre qui amène le déambulateur. Puis bon, Bon. tu sais, fait que c'était de l'adaptation, mais malgré tout, c'était tellement beau parce qu'on a voyagé avec ma soeur, ma mère est venue, c'était un beau voyage. Il fallait que je reste axée sur ça. Ma soeur retournait dans le sud tout dernièrement, puis elle me dit, on a un billet qui va vraiment, c'était comme de rajouter une personne comme dans une villa, c'était très pas cher. OK. OK. J'ai dit, bon, ben, j'ai dit, let's go. J'ai dit, je me relance. Puis là, j'ai dit, j'ai un petit peu plus d'expérience, ça va être un peu plus facile, mais tu vois, entre Air Transat et Air Canada, ben, finalement, ils ne gèrent pas le déambulateur de la même façon, OK. la priorité, que là, tu sais, quand tu es dans le sud, tu arrives sur le tarmac, hein, que tu prends un autobus, pas comme nous ici, que tu sors tout de suite dans le Non. corridor. Fait que j'ai dit, bon, ben, là aussi, il a fallu comme s'adapter, quelque chose de très difficile. Et les resorts, ben, c'est très, très difficile de savoir jusqu'à quel point ils sont accessibles pour mobilité réduite. Parce que même eux, quand tu poses la question, c'est
Tu sais, c'est pas Ils ne savent si même pas c'est quoi la facile. sclérose. Ils ne savent même pas c'est quoi les autres, la sclérose. Ben non, ben non. Et puis vu que je suis jeune, puis en déambulateur, ben ils me posent la question, c'est quoi ma maladie? Puis finalement, tu nommes la maladie, puis ils savent pas en tout, c'est quoi. Non. Hey, Fait que, écoute, t'as pas besoin d'aller dans le sud, hein? Ici, au Québec, il y a plein de monde qui ne savent pas c'est quoi. Fait que, oui, tout à fait. c'est Tout juste à le fait. mot, c'est juste, ça leur fait juste peur. Oh mon Dieu, t'as sclérose en plaques, mais ils ne savent pas c'est quoi que toi. Tu sais, Oui, c'est ça. c'est un peu fou comme ça, là, mais le monde, c'est Ouais. ça. Et la sclérose, c'est ça. Ouais. Fait que c'est de l'adaptation. Ça a été, tu vois, tu sais, j'avais changé mon déambulateur pour qu'il se transforme en fauteuil roulant. J'ai Mhm. dit, ça va être beaucoup plus facile, mais c'est pas si facile que ça au poids que je pèse. C'est mon beau-frère qui me poussait. Puis c'est pas un fauteuil roulant, hein, fait que c'est des petites roues. Fait que tu sais, t'as pas la grosse roue du Ouais, ça fauteuil prend des roulant, grosses fait que roues ballons pour que ça roule bien ouais, fait que dans le sable. ça va pas si bien que ça. Une autre adaptation. Puis ben, malheureusement, on a attrapé Franklin, l'ouragan, qui a fait OK. qu'il a fallu qu'il nous change d'hôtel pour nous ramener. Pour, en tout cas, tout un affaire. C'est là que j'ai vu ma tolérance au stress. Et, ouf, c'est quelque chose. Fait que j'ai dit, même pour d'autres voyages, j'ai dit, il va falloir que je trouve là, davantage. Y a-t-il des organismes, des endroits? Comment on peut savoir plus? Faut-tu passer par un agent de voyage? Il doit avoir une liste. Fait que c'était juste pour dire que j'ai Écoute, beaucoup de recherches à faire si je veux voyager personnel- encore. excuse-moi, mais personnellement, là, j'ai fait à l'époque que j'étais en fauteuil roulant, comme je suis là, je voulais faire un voyage, un rêve de jeunesse. Je voulais aller voir, j'étais un gars d'électronique, tu sais, fait que je voulais aller au Mm. Consumer Electronic Show à Las Vegas, que c'est comme grand comme deux, trois terrains de football, puis Ouais. c'est un gros show. Puis toutes les gugus nouvelles sortent là, les nouvelles TV, puis tout ça, puis les nouvelles systèmes de son, en tout cas. Je voulais y aller. Écoute, j'ai appelé, écoute, j'ai travaillé fort, là, puis j'ai jamais réussi à avoir du service qui a de l'allure, là, tu sais. Je Mm. demandais des questions de base, là, tu sais, je peux-tu Ouais, rentrer c'est ça. dans la toilette, c'est-tu possible ou pas? Mm. Y a pas écoute, c'est grand comme ma main, les hôtels à Las Vegas, tout, c'est basé Ouais. sur le jeu. Fait que c'est comme des Ouais. chambres très petites, puis on rentre du monde Mm. un peu, puis c'est ça. Ouais. Fait que je trouvais ça décevant un peu qu'en 2023, tu sais, que ce soit comme aléatoire comme ça. Tu te dis, voyons Mhm. donc, je ne suis pas la première personne que j'ai un déambulateur, puis que ci, puis que ça, puis que tu fais comment ça que c'est compliqué comme ça, puis Ouais. c'est Mais ça. écoute, c'est fou. Ouais. Regarde, ici au Québec, tu vas dans des restaurants, des fois, il y a de la misère à rentrer, la porte ouverte. Ouais. Puis, ah ouais, comment Ah tu ouais. fais? En chaise Ouais. roulante, comment tu fais pour ouvrir une porte? Ça ne marche pas, elle n'est pas Ouais. électrique. En tout cas, bref. Ouais. Pire que ça, tu vas dans des places de chaises roulantes qui ne sont même pas adaptées, fait que ça fait dur au bout, là, tu sais. Tout à fait. Fait que Fait que j'ai dit, ben, quand on veut, on peut. J'ai dit, si je veux continuer à voyager, ben, j'aurai l'énergie à déployer pour organiser, mais mon Dieu que c'est énergivore pour, tu sais, pour, ah, c'est ça ça. tire le jus, hein, de chercher. Énormément. Oui, ouais, ouais, c'est vraiment. Énormément. Imagine-toi quand tu appelles au téléphone, tu appelles là-bas à Las Vegas, puis you have to talk in English. My English is not so bad, but not so well. Fait que tu sais, t'es Hmm. là, tu patauges, Ouais. des termes, tu oublies. Hey, écoute, c'est l'enfer. D'accord. Ouais. Bon, bref, tout ça pour dire, madame, vous avez 45 minutes de fête, logiquement. OK? Alors, sur ça, on va clore notre discussion parce que à de la jasette, je suis prêt à laisser jaser longtemps Ah avec oui, j'aurais l'après-midi. plein d'affaires. Puis J'ai évidemment, quand arrêté tu vas l'ordinateur, me j'en ai dans mon fauteuil, puis t'écouter. je vais me réécouter, puis je vais dire, oh, j'ai pas dit ça. Oh là, pourquoi j'ai pas Voilà, dit telle c'est ça, affaire? Ça, c'est clair. ça, c'est Oui, certain que tu vas dire, oui, j'ai oui. oublié de dire ça. Bon, attends, je t'assure de le Tellement. dire, j'ai oublié. J'en sais déjà des choses que j'aurais dû dire que j'ai pas dit. Au Ah, pire, tu peux les écrire, on peut les ajouter dans le texte à la fin. oh. Fait que sur ça, on va te souhaiter une excellente, Oui, bonne continuité, la santé oui, le mieux que tu merci. peux. Puis on va Oui, souhaiter que la maladie te range pas trop vite. Puis quel oui, avantage, tu as la chance, parce que là, c'est chanceux, mais tu n'es pas oui, chanceuse, mais en même temps, tu as la chance d'avoir les sous pour survenir à tes besoins. Il y a oui, des tout gens à qui n'ont fait. pas Oui, d'assurance, qui sont, écoute, c'est d'une oui, tristesse infinie. Fait que oui, moi, je trouve ça. Et hier, en tout cas, bref, je vais closer avec ça, là, mais j'ai parlé avec quelqu'un que j'ai déjà interviewé, que j'adore, puis tout ça, puis je nommerai pas son nom, là, mais en tout cas, bref, c'est une petite fille qui en arrache, là, tu sais, puis, tu sais, pas beaucoup d'argent en appartement, puis c'est pas adapté, puis elle peut pas faire adapter parce que c'est un appartement, là, tu sais. Faut, tu sais, elle ne oui. elle changera pas la salle de bain pour te faire plaisir, là, tu sais. Fait qu'en tout cas, Non, bref, je trouvais ça triste à mourir. oui, tout à Faudrait fait. qu'elle aide
faudrait qu'il y ait de l'argent qui soit disponible pour des gens comme eux qui ont moins d'argent un peu que d'autres, qui sont, peut-être pas leur payer un salaire à vie, mais les aider un peu plus que de les envoyer vers des CHSLD à 40 ans, ça n'a pas de bon sens. Oui, tout à fait. Puis je suis pas, je commence mes recherches dans ça, mais de ce que j'ai compris, quand tu demandes l'assurance invalidité, tu es coupé à 65 ans. Ouais. Tu sais, il l'enlève. Fait que là, ça aussi, c'est Tu terrible. n'es plus invalide à 65 ans. On te donne Non, c'est ça. la pension que tu avais d'accumuler, puis ta pension de gouvernement, tout ça, tu as tout à avoir ça. Mais Ouais. là, je ne sais pas, on est en combat là, avec le gouvernement pour adapter, pour qu'on soit. Nous autres, on était pénalisés parce qu'ils disent qu'on a pris notre pension à 60 ans. Il fait qu'ils nous Mm. couperaient un peu notre argent. On a gagné une partie de la bataille, mais pas complète. Donc, le but, c'est d'avoir, comme si on l'apprenait à 65, 65. avoir le Ouais, maximum, le 40 c'est ça. de tout, là. Fait que c'est ça un peu le problème. Fait que, d'accord. Bref, ça fait 47 minutes, madame. Faut qu'on lâche. Je vous laisse là-dessus. Parfait. Bonne journée. Bye. Merci. Hein. Oui. Très Bye gentil. bye. Bye bye. Alors, j'espère que vous avez eu du plaisir avec Catherine Lacroix. Alors, elle met un moulin à parole. On va l'appeler le moulin à parole. On a eu bien du plaisir. Alors, vous êtes contents? Petit pouce en l'air. Puis, continuez à vous abonner. J'aimerais ça me rendre à 1000 abonnés. Juste ça. Ça, c'est mon rêve. J'espère que je ne mourrai pas avant. Fait que c'est ça. Fait que présentement, on est proche de 400. Fait que, ouais, on lâche pas. On lâche pas. Mais je veux pas des abonnés des abonnés fantômes. Ça ne m'intéresse pas. J'aime mieux d'avoir des vrais abonnés. Alors, sur ça, je vous quitte. Bonne fin de journée.